Franchement, aujourd'hui, se marier, c'est devenu presque aussi simple que de liker une photo. En un message ou une story, on se découvre, on s'attache, on s'engage, et quelques mois plus tard, tout s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on se connaît à peine. Le digital a tellement facilité l'accès à l'autre qu'on a oublié l'essentiel. Salut, moi c'est Dali et bienvenue sur Defaro, plateforme qui donne la parole à celles et ceux qui veulent comprendre notre génération autrement. Ici dans le Love and Digital, on parle d'amour, de relations et surtout de comment le digital influence nos choix, nos émotions et parfois même nos mariages. Aujourd'hui, j'ai envie de parler vrai parce que j'ai remarqué quelque chose. Les mariages d'aujourd'hui n'ont plus la même profondeur qu'avant. Avant, rencontrer quelqu'un demandait du courage. Fallait passer par la famille, par les amis, attendre des semaines pour un signe. Aujourd'hui, tout est là, dans la main, sur l'écran. On match, on discute, on s'attache, mais souvent, c'est à l'aveuglette. Et les conséquences? Des malentendus, des surprises, des ruptures. Moi, j'ai vu trop d'histoires autour de moi où les gens se marient sans vraiment se connaître. Je me dis souvent, même si la rencontre se fait par le digital, prenons au moins le temps d'aller plus loin, de comprendre la personne derrière l'écran. Tu sais quoi? Attends, je vais vérifier un truc. J'ai envie de voir ce que disent les chiffres sur les mariages récents, surtout ici en Afrique. Gaza, peux-tu me sortir un chiffre précis sur la rapidité avec laquelle certains mariages se dissolvent? Bien sûr, d'après un rapport du Max Planck Institute for Demographic Research, MPIDR, portant sur 34 pays d'Afrique subsaharienne, environ 25% des premières unions se terminent dans la première année. Waouh! 25% dès la première année? C'est fou. Mais c'est exactement ce que j'observe autour de moi. On se marie vite, on s'affiche vite, mais on ne se construit pas assez. Parce que le digital, c'est pratique, mais ça a aussi rendu les relations plus fragiles. Aujourd'hui, on peut façonner son profil, montrer ce qu'on veut, cacher le reste. Et au final, on tombe amoureux d'une image, pas d'une réalité. Et puis, il y a la mise en scène. Les images parfaites sur Instagram, les vidéos, les décors, les sourires millimétrés. Tout le monde veut le mariage parfait, mais plus personne ne veut le travail parfait pour que ça dure. Le digital a enlevé les filtres entre les gens, mais il a aussi supprimé les filtres qui nous aidaient à réfléchir. Avant, il fallait du temps, de la pudeur, de la patience. Aujourd'hui, tout est visible, tout est rapide, et parfois trop rapide. Moi, je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière, mais il faut retrouver du sens. Parce que le vrai mariage, ce n'est pas celui qu'on montre, c'est celui qu'on vit. Voilà ma réflexion du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous sentez que le digital a changé la façon d'aimer et de se marier? Je veux lire vos retours, vos histoires. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Love and Digital, ici sur Defaro. Ricky baby. Somebody that's got to my infala. Sick of face love. This my